y est, une semaine sans filmer et je n'ai plus l'habitude de cadrer. Je pense qu'on est droit. Écoutez, bienvenue dans un nouveau vlog. J'espère que ça va vous. Moi je suis épuisée. Vraiment, je suis épuisée. On est enfin de retour à la maison. Je dis enfin parce que une semaine en fait, loin de la maison, c'est... Voilà. Tant je suis contente de voir la famille, tout ça. Qu'est-ce que je suis contente de rentrer chez moi. Ah, je suis contente. Ah, vraiment. Même quand je vais en vacances et que je vais dans un lieu, genre j'aime trop et trucs comme ça, je suis en... J'ai quand même hâte de rentrer. Au bout de aller une semaine, tu vois, j'ai hâte de rentrer à la maison. Vraiment. Donc, je suis contente. Mais surtout, en fait, avec Adrien, on est épuisés. Vraiment, le truc que je suis... Alors, évidemment, j'étais contente de retrouver Isma, évidemment, qui est en pleine forme, tout ça, même si quand on est rentré, le chauffage ne fonctionnait plus. Mais ça, j'ai mis plein de tissus, donc elle a pu se réchauffer comme elle a pu, la cocotte. Je pense que le collègue d'Adrien a pas fait trop attention au chauffage. Mais ouais, la chaudière s'était arrêtée. Donc bon, vivement que là, il passe jeudi pour tout nettoyer. Mais surtout... Ce que j'étais extrêmement heureuse de retrouver, c'est mon lit. Mon lit. C'est bon. Ce qui me manque le plus quand je quitte ma maison, mon lit. Bon, déjà, je suis la meuf qui part avec son oreiller partout pour dormir, parce que sinon je dors extrêmement mal. Mais alors mon lit, oh oui, mon lit. Mon lit. Et même Adrien, qui normalement dort un peu partout. En fait, ce qu'il y a, c'est que chez ma mère, ces matelas sont très durs quand même. Voilà, même si maintenant ils mettent un surmatelas un petit peu, tu sais, un petit peu plus dodu, on va dire, au-dessus, parce que en fait tous ceux qu'on invite à la maison pour dormir dans les chambres d'amis, ils disent que le matelas est très dur, mais en fait même avec le surmatelas, ça reste quand même très dur par rapport à ce que nous on a un matelas vraiment avec plusieurs couches de mousse que tu peux mettre un peu dans le sens que tu veux, si tu veux quelque chose de plus dur, quelque chose de plus mou. Nous on a l'entre-deux, c'est assez quand même ferme, tout en même temps épousant un petit peu la forme de ton corps, donc bah c'est parfait pour nous. Et là c'est pas ça, là c'est un matelas je pense, qui est quand même gros, hein, qui est quand même de qualité, mais qui est ferme, et du coup c'est compliqué. Puis la première nuit avec Adrien, moi ça me le fait jamais, mais là on a pris, alors lui, pour la route il a pris un Red Bull, moi j'ai pris un Monster, mais j'ai pris le Monster original, et d'habitude je prends des un peu exotiques tout ça, et ça me fait absolument rien. Là je l'ai pris, je me suis pas endormie avant 2h du matin. Adrien a eu mal au ventre donc il s'est levé, tout ça. Enfin vraiment la première nuit on est arrivé, on s'est pas eu tout reposé. Le lendemain, voiture parce que je devais aller chez le dentiste, donc 1h20 de route aller, 1h20 de route retour. Donc pareil, épuisant après les 6h et quelques de route de la veille forcément. Le mardi on n'a rien fait. Parce qu'il a plu, donc c'était lecture, cheminée, toute la journée, c'était très bien. Ça m'allait très bien comme petit programme. Et le mercredi, bah, j'ai quitté ma mère pour aller du coup manger à midi avec mon père. Et le soir, hop, on partait chez les parents d'Adrien. Sauf que les parents d'Adrien ont bazardé toutes les chambres, vraiment. La chambre d'Adrien c'est devenu un bureau avec un dressing, et celle de sa sœur, bah c'est devenu la chambre de son fils à elle en fait, donc du petit. Donc t'as un lit landau, des trucs comme ça, enfin voilà. Enfin landau non, maintenant il a 1 an et demi, donc un lit parapluie, enfin voilà. Et nous ce qui fait qu'on dort sur un clic-clac, mais vraiment le clic-clac, c'est pas celui en mode... c'est le truc BZ là où ça se fait en 3 et tu tires, et c'est quand même confortable, c'est à peu près un vrai matelas. Non, c'est-à-dire que là on s'est installé, en fait quand je voulais déjà au soir m'asseoir dessus, je me suis dit, ben, je vais tomber sur le sol. Et en fait, quand je mis mes fesses dessus, j'ai eu l'impression d'être sur le sol. Il était dur. Mon Dieu. J'avais pas souvenir que la dernière fois qu'on était venu, c'était si dur que ça. Je pense qu'elle nous avait mis quelque chose au-dessus. Et bon, bah là, tout le monde dormait en fait quand on s'est mis dessus. Donc j'étais en mode, bon, on va pas déranger ta mère quand même, à savoir ce qu'on va faire, tout ça. Ce qu'on a fait, c'est que du coup, la deuxième nuit, on a dû mettre le matelas que sa sœur prend quand elle vient avec le petit chez ses parents, et on l'a mis au-dessus du clic-clac parce que déjà il est tout petit. Je suis sûre il est plus petit que si tu déroules mon canapé, si tu le mets vraiment en deux. Il est vraiment tout petit. Et en plus en fait le milieu est plat, mais sur les côtés c'est un peu relevé comme ça. Donc tu dors, bah t'as les pieds un peu levés et la tête comme ça. Enfin c'était vraiment horrible. Donc on a mis le matelas, on a mieux dormi. Et la nuit d'après, par contre sa sœur a dormi là, du coup on lui a rendu son matelas, forcément elle allait pas dormir sur le sol, en plus elle est encore enceinte, donc ce serait compliqué pour elle. Mais on a encore mis, du coup, on a mis une couette, une autre couette, donc 2 couettes, et plus un surmatelas au-dessus. Et ça a été un petit peu mieux. Mais du coup on est claqué. On est claqué parce qu'on dort super mal. Puis bah pour le départ de chez parents à Adrien, on se prend 1 heure de plus en fait. On avait 7h20 de route. Donc tu les sens aussi passer. Du coup les 2 dernières heures c'est moi qui conduisais. J'en pouvais plus, c'est pas possible, le temps passe pas. Et c'est que du 110, 90, c'est horrible. En plus c'est à partir de ce moment-là. J'en peux plus. Lui était là en mode ça va aller, ce soir on retrouve notre lit, Juliette, ça va aller. J'étais là en mode c'est pas possible, c'est sans fin. Pourquoi on n'habite pas, je sais pas moi, Honfleur, on aurait 3h30 de route. J'étais là en mode on va déménager plus près, on voulait partir près de Quimper, c'est pas grave, on déménagera plus près. Je n'en pouvais plus. Alors du coup là quand j'ai retrouvé mon lit hier soir, j'ai dormi jusque passé 9h du coup ce matin. Oh
qu'est-ce qu'on est bien dans son lit. Voilà, la petite péripétie du... Ce qui fait que par contre du coup j'étais claquée. Et que bon bah comme tu t'es avec la famille tout ça, on parle, nana. Ce qui fait que j'avais pris un bouquin à lire, je l'ai même pas fini en une semaine. J'avais pris du coup les Tribulations d'Esther Parmentier, le tome 1 qui est donc Cadavre haché, vampire fâché. Et c'est du coup de Maël Desarts, position Rajo. Mais j'aime bien, mais je suis à 220 pages. J'ai passé il y a pas très longtemps la boîte. Au total on a 380 pages. Je vais essayer de finir ça. Alors je sais pas si je pourrais faire ça aujourd'hui parce que j'ai plein de choses à faire. Je dois faire la cage de Isma au total. Je dois aussi préparer mes affaires pour demain. Je dois préparer mon petit déjeuner pour demain, faire mon gâteau, faire aussi le gâteau peut-être pour les goûter. Et je dois préparer aussi ma gamelle du coup pour le midi. Voilà. Donc j'ai beaucoup de choses à faire et je suis explosée. Ce qui fait que moi j'aurais aimé qu'on rentre le samedi. Mais on n'a pas pu parce que le samedi ils ont voulu faire l'anniversaire, enfin la famille d'Adrien voulait faire l'anniversaire de son père qui était le 31 octobre. Mais ils l'ont pas fait apparemment, moi je crois qu'il avait quand même fait mais pas du tout. Ils ont juste été au restaurant, ils lui ont pas offert ses cadeaux tout ça, du coup il y a eu ses cadeaux à ce moment là, j'ai mais le pauvre, il a attendu genre un mois qu'on soit là pour les cadeaux, enfin on s'en foutait quoi. Même Adrien il était là bon, n'importe quoi, enfin franchement. Parce que du coup on n'a pas pu repartir le samedi, donc mais une semaine c'est trop long. Franchement c'est trop long, soit pour Adrien qui lui bah il y a pas de PC, il y a pas de trucs comme ça donc il s'ennuie très vite, et même pour moi bah qui suis extrêmement vite fatiguée si j'arrive pas à bien dormir, du coup ça devient long, j'ai des maux de tête, je me sens déshydratée aussi. Parce que vous savez que nous on prend 3 fois un bidon de 8 litres de Volvic pour toute une semaine. Et des fois on est ric-rac parce qu'on boit énormément. Ce qui fait que bah, chez ma mère c'était un peu compliqué aussi au niveau de l'eau parce que nous il a fallu qu'on s'enfile 2 bouteilles d'eau par jour. On a dit bon on va peut-être pas abuser. Et surtout en fait avec ma mère qui chauffe, bah, elle chauffe au fioul comme nous parce que c'est une vieille maison. Elle a pas le choix, mais elle a aussi une cheminée, donc c'est de la cheminée qui chauffe vraiment principalement. Et du coup c'est un chauffage, une chaleur extrêmement sèche. Sinon on se mettait devant pour être bien quand même, donc toute la journée elle était devant, moi avec mon livre, tout ça, peut-être des petites photos Instagram, et ce qui fait que mes yeux étaient secs, mais alors ma peau, elle a dégusté ma peau, j'ai essayé d'hydrater au maximum que j'ai pu, mais c'était compliqué. Heureusement j'ai pris un grand sérum à l'acide hyaluronique de Adalabo que j'avais qui me restait, je l'avais pris, mais je sais pas pourquoi, je t'ai dit je le prends. Bah j'ai bien fait parce que putain là les 3 derniers jours je me suis enduit d'acide hyaluronique parce que c'était pas possible. Et chez les parents d'Adrien, ils chauffent à 22 leur maison. Donc on avait tout le temps chaud. Et du coup, ça faisait sec aussi pour ma peau. Bon, j'ai essayé de boire beaucoup chez eux du coup parce que eux, par contre, ils ont des stocks et des stocks d'eau. Donc je me dis, c'est pas grave, tu vois, on s'en fout, on prend une bouteille chacun, tout ça. Je buvais aussi du thé parce que voilà, j'avais pris aussi des tisanes. Mais sur la route du retour, je sentais mes lèvres elles étaient toutes blanches, toutes comme si j'avais presque plus de sang, toutes gercées. Ma peau j'ai tout plein de petites micro kisses comme des points noirs, mais bah, qui avaient quand même de la peau au-dessus. Moi ça a du mal à sortir, qui sont sortis au niveau de mon menton, au niveau de mes joues, alors que ça allait mieux. Je sais pas possible, toujours une merde qui m'arrive. Et puis les premiers jours j'ai dû manger du gluten chez ma mère parce qu'elle me dit bah j'ai fait une tarte, j'ai fait une quiche, je bah je vais peut-être quand même manger la pâte, ça j'ai pas eu mal au ventre, mais ma peau me l'a fait ressentir. Et puis le lendemain elle dit on fait des gnocchis. Elle me dit c'est bon, il n'y a pas de gluten. Mais maman, il y a de la farine pour des gnocchis, sinon c'est juste de la purée de patates avec un œuf. Elle me dit oh, putain ouais j'ai pas pensé, je sais pas, c'est pas grave, je vais quand même en manger, tu vois, je peux pas faire non plus la meuf trop relou, j'ai pas voulu trop abuser quoi. C'est déjà bien qu'elle ait fait des plats végés pour moi et tout comme ça, elle m'a acheté du simili carné sans gluten, tout ça quoi, tu vois, donc je voulais pas faire non plus trop la connasse. Et du coup j'ai acheté des probiotiques. J'étais à la pharmacie après avoir été chez le dentiste. J'ai acheté des probiotiques, j'ai racheté des gouttes pour mes yeux aussi parce que pareil c'était super sec, j'arrêtais pas d'en mettre du coup. Et donc voilà ma peau là, ce soir je vais faire... En ce moment je fais du gel de lin moi-même. C'est pas très compliqué, hein. Tu mets de l'eau, tu mets des graines de lin, tu fais un petit peu bouillir, voilà, ça te fait du gel. Oh voilà, et je fais des masques comme ça. À un moment j'utilisais vraiment le soir, mais ça hydrate pas encore assez, faudrait que je mette encore un autre truc au-dessus. Parce que je sens que ma peau en ce moment elle a besoin d'hydratation, mais là x2 encore plus. Et du coup ce soir je vais quand même faire un masque de gel de lin parce que quand tu fais un masque, ma peau le lendemain elle est contente. Donc voilà, ce qui me fait un petit peu peur du coup d'être dans cet état là aujourd'hui, et demain je commence ma formation quoi. Ça j'aurais aimé qu'on rentre samedi, comme ça j'avais dimanche lundi pour m'en remettre. Ça aurait été bien, ce qui fait que même là j'ai été déposer un colis Vinted, on m'a acheté un bouquin. J'y étais en voiture, d'habitude j'y vais à pied, j'y suis allée en voiture. J'y suis allée en voiture, c'est à la sortie de mon village. Mais bon c'est quoi, c'est peut-être 1 kilomètre à pied je pense. Oh mais non, je suis allée en voiture, je sais pas possible, je suis trop fatiguée. Et devant la télé après avoir mangé, j'étais là, oh, je comatais. Mais je sais que je saurais pas faire de sieste, j'aurais pas le temps de faire de sieste, donc tant pis. Donc voilà pour vous dire que je suis déphasée, ce qui fait qu'on redescend en décembre.
Parce que j'ai dû remettre un rendez-vous. Bah, de toute façon, c'est Noël, tout ça, donc quand même, on va pas redescendre. Pourquoi si on redescend, Juliette? On monte dans le nord. Donc on remonte en décembre. Mais on va 5 jours, je pense. On va faire du lundi au vendredi, ça sera très très bien. Voilà, on va arriver le 23, le 24, on fait avec ma mère, le 25 avec mon père, 25 au soir chez les parents d'Adrien, le 26, je rendez-vous chez le dentiste, le 27, on se barre. Allez-y. Ah, puis comme ça, j'aurai une semaine après pour m'en remettre parce que c'est toujours les vacances. J'ai 2 semaines de vacances vu que l'établissement est fermé. Donc c'est bien. En fait, je vais commencer, je vais avoir quoi, 3 semaines 3 semaines et demie peut-être de formation. Et puis bim, ce sera les vacances. Ça va passer très très vite ces 3 mois, je crois. Enfin bon, j'espère que ça va aller. Ça va aller. On a un petit programme. Mais du coup, je vais vous montrer quand même. Je suis allée à Lille. On a fait vendredi après-midi à Lille. Vous avez vu les petites images du marché de Noël, tout ça. Et du coup, il y avait un petit tour chez Aromazone. Alors Aromazone, ils ont changé. Avant, ils étaient, pour les personnes qui sont du Nord, je pense que vous savez, ils étaient au dernier étage de la galerie, enfin du printemps en fait, tout simplement le magasin Le Printemps. Et en fait, ils ont bougé. Et heureusement qu'on me l'a dit, parce que c'est ma famille qui me l'a dit. Parce que moi, j'y serais allée, j'étais en mode... où qu'il est Aromazone, j'ai monté 4 étages, là, je n'en peux plus. Et finalement, ils les ont mis, c'est passé à Euralille, au dernier étage d'Euralille, du côté des H&M, tout ça. Par contre, bah c'était mieux au printemps. Oh là là, c'était mieux agencé. J'ai l'impression qu'il y avait plus de produits, il y avait plus de place, mais bon, je pense que le loyer il devait être extrêmement cher. Donc je pense que là dans l'autre, peut-être pour ils s'y retrouvent plus là-bas. Mais il y a beaucoup de choses que je voulais acheter qui avaient pu. Donc je vais quand même vous montrer ce que j'ai trouvé. Ah, je me suis aussi acheté un jean chez Pull & Bear parce que je voulais pas mettre trop cher non plus dedans. J'ai pris un jean Mom Confort parce que je voulais des jeans droits, parce que j'ai que des skinny. Oh, c'est bon, à la vioque là, avec ces skinny, ils sont tout dégueulasses, tout au niveau des fesses, au niveau des genoux, ils sont tout élastiques et tout dégueulasses. Donc j'ai pris un petit peu en mode comme ça, jean Mom, c'est une coupe droite tout simplement. Et la taille, et elle arrive au niveau des hanches, donc c'est pas trop haute, mais c'est pas taille basse non plus, donc c'est nickel pour moi. Voilà, je pris à 38. J'aime bien. Ça, faut s'y faire parce que j'ai pas l'habitude du coup de mettre des pantalons comme ça. Mais qu'est-ce qu'on est bien dedans, c'est beaucoup plus agréable. Oh, qu'est-ce qu'on était con de mettre des skinny comme des débiles. Oh là là, je vous jure. Et du coup, j'aimerais bien m'en racheter un comme ça, peut-être plus foncé, et un autre noir. Ce serait plutôt pas mal. Et donc, à Amazon, j'ai pris de l'hydrolat de romarin à verbenone. Voilà, ça c'est juste pour ma peau, parce que j'aime bien passer un coup d'hydrolat après avoir lavé mon visage pour enlever le calcaire, un petit peu adoucir la peau. Et puis le romarin c'est très bon pour les peaux à problème comme moi, donc voilà. Et sachant de celui que j'ai actuellement qui est un petit peu trop, comment dire, purifiant, trop traitant en fait, donc je me dis que ça peut être bien pour l'hiver. J'ai racheté, mais en grand format cette fois-ci, sérum acide hyaluronique 3,5%, il veut pas... Ouais, j'allais dire. Eh Coco là, fatigué? Ça fait 2 ans que je t'ai seulement la caméra, fais pas l'idiot. Parce que ça j'utilise sur mes cheveux personnellement et ça les rend extrêmement brillants, je l'aime beaucoup et je mets aussi sur mon crâne, j'adore. Voilà. Je suis dans ma era cheveux un petit peu en ce moment, donc je veux que mes cheveux poussent, surtout qu'ils poussent en bonne santé. Voilà, et surtout que si c'est possible d'en perdre un petit peu moins, ce serait pas mal. Du coup j'ai acheté aussi de l'huile végétale de Rocket, ça fortifie et ça stimule la pousse. Donc si vous êtes en mode, voilà, vous voulez faire attention à vos cheveux mais surtout à prendre soin d'eux pour faire des bains d'huile de Rocket, c'est vraiment pas mal. Je l'ai pas senti par contre. Waouh, ça sent la betterave ou le panais, j'ai l'impression que ça sent pas la Rocket en fait. Il y a un léger côté piquant, mais bon, on dirait on va pas se mytho, on dirait un légume racine un peu pourri. Voilà. Bon, c'est pas ce qu'on met sur les cheveux, je laisse 2 heures posée, je fais un petit massage et je rince. Donc c'est pas comme si l'odeur allait rester dans mes cheveux, c'est pas très grave. J'ai pris aussi celle-ci, qui elle apparemment est juste absolument incroyable, pareil pour la pousse et surtout la fortification des cheveux et surtout pour reprendre soin de son cuir chevelu. C'est alors attendez, Cholmogra ou Cholmougra. Et ça du coup c'est purifiant et apaisant. Alors il y a notre problème de peau, c'est vrai que c'est bien aussi pour le problème de peau, mais pour le cuir chevelu ça apparemment c'est vraiment incroyable. Par contre ça va coûter 13 balles hein. Je me suis dit bon, vu le truc ça va me durer extrêmement longtemps vu que il en faut peu et je l'ai pas senti non plus. Elle fait légèrement, elle sent la noix, j'ai envie de dire, avec un léger côté végétal derrière. Mais ouais, c'est de la qui devient un petit peu solide, comme par exemple du karité ou de l'argan. C'est souvent. Quoique l'argan non, est pas forcément solide. Je sais que le karité c'est solide comme ça. Faut faire un petit peu fondre au bain-marie ou alors t'en mets un petit peu dans tes mains. Ça pour faire sortir du tube, c'est un peu compliqué. Mais donc je vais tester ça. Voilà, ces prochains mois, je vous en dirai des nouvelles parce que moi surtout, vous allez voir, vous voyez. Cette zone là, alors je pense que c'est parce que je tire souvent mes cheveux, hein, voilà, mais j'ai un triangle ici. Bon, j'ai quand même des baby hair, mais
Je sens qu'au bout d'un moment, ils arrêtent de pousser, il se passe plus rien. Et donc bon, on va essayer de stimuler là. Là, je l'ai aussi. Vous voyez, vraiment, j'ai des... Alors, je serais un mec, j'aurais des golfs, en fait. Mais bon, je sais pas si sur une femme on dit que j'ai des golfs. Parce que j'ai quand même des cheveux. J'ai pris des photos de toute façon la semaine dernière, avant de commencer vraiment mes soins, tout ça. Et ouais, du coup, je fais des massages. Je me suis acheté aussi un peigne, comme ça, pour faire du coup du massage crânien. C'est ils appellent ça un peigne méridien, si j'avais voulu acheter ça. C'est des peignes en bois, et puis tu le passes comme ça tout au long de ton crâne. Ça fait du bien, ça masse un petit peu. Ça stimule aussi la circulation du sang, et puis voilà, tu passes comme ça, tac tac tac, tac tac tac. Enfin voilà, je fais ça pendant 5 minutes environ. Je fais ça le soir devant la télé, je m'embête pas. Voilà, donc je fais ça. Après, je fais aussi des massages avec juste mes mains. Enfin voilà, j'essaye de faire au maximum pour que mes cheveux soient un peu mieux, et essayer qu'ils tombent plus trop au niveau sur la période d'automne. Tu perds encore plus tes cheveux parce que bah, y a encore pas de soleil, tout ça. Même si je prends de la vitamine D, on se les jamais. Et pour la peau, j'ai voulu changer certains de mes sérums. J'ai pris le sérum à l'acide salicylique végétal 2% et au zinc. Donc c'est pour désincruster et resserrer les pores. Alors normalement des pores ça ne se resserre pas. Hein, voilà, comme on n'arrête pas de le voir en ce moment sur Instagram. C'est pas un muscle, donc ça se resserre pas. Ton pore c'est ton pore, hein, c'est tout. Tu peux juste en minimiser l'aspect on va dire avec certains produits. Mais donc voilà, j'ai pris ça. Je vous avoue, j'ai même pas ouvert pour voir l'aspect que ça donnait. Ça, ce sera pour remplacer mon sérum à l'acide azélaïque du soir, que je mets en ce moment, mais qui, j'ai l'impression, avec la période, ne convient plus forcément trop. Oh non, aucune odeur. Oh putain, absolument aucune odeur. Oh, mais ça fait un peu huileux. Oh non, après ça fait moins. Oh bah non, ça va. Bon, ça rentre nickel dans la peau. Ah, absolument. Mais alors, zéro odeur. Si vous aimez pas les parfums, bah, c'est nickel pour vous, ça. Si vous avez des problèmes de peau, évidemment. Donc j'ai testé celui-ci, et j'ai pris également... Mais celui-ci, je l'utiliserai juste, je pense, pour le moment, une fois par semaine. Quand j'utiliserai pas celui-là, parce qu'il faut pas déglinguer la peau non plus. C'est le sérum à l'acide glycolique 10% et au AHA. Alors j'en ai vu que du bien de ce sérum, apparemment pour les peaux comme les miennes. Donc je vais tester ça. Pareil, bon, lui je pense qu'il doit avoir la même consistance que le sérum à l'acide hyaluronique, je pense. Et je voulais surtout, en fait j'y allais bon, pour les produits pour les cheveux, tout ça. Mais je voulais surtout un sérum au rétinal, donc il y a un dérivé du rétinol qui est un petit peu moins fort que le rétinol. Je crois qu'il y a juste en dessous du rétinol, t'as le rétinol, et après ça fait partie des rétinoïdes, et après t'as toujours la trétinoïde, que j'aimerais bien faire aussi, mais je ne sais pas encore. Voilà, faudrait que je trouve un médecin, que je lui en parle, et qu'on voit comme ça, mais ce sera je pense la prochaine étape pour vraiment que je sois tranquille de chez tranquille, quoi. Voilà, en plus prochainement les rides vont arriver, donc c'est vrai que la trétinoïde, comme le rétinol, c'est bon pour les problèmes de peau, mais aussi pour les rides, donc c'est un très bon combo là-dessus, mais juste faut bien hydrater quand tu utilises ta peau. Mais il n'avait pas rupture de stock, alors sur internet, c'est pour ça que je m'étais dit, je vais aller en magasin, ça va être nickel. Rupture de stock aussi, victime de son succès, bah tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Donc c'est chiant, ça devient chiant, Amazon c'est vraiment chiant. Donc bon voilà, et puis bon bah je vous parlerai du coup de ça quand je l'aurai fini, en espérant le finir cette semaine. Et là je vais essayer de me motiver et de vous tourner un book-haul parce que j'ai acheté des bouquins. Et donc on va essayer de filmer ça. Je reprendrai du coup la prochaine fois pour vous parler de ma formation. Voilà. On se retrouve, ça fait un petit moment que je vous ai pas pris. On est dimanche, 1er décembre, déjà. Et je vous ai pas pris parce que le soir, en fait, quand je rentre après ma formation, il fait trop noir. Donc vraiment, prochain investissement, je vais peut-être demander ça pour Noël d'ailleurs. Peut-être que je vais demander ça à mon père, vraiment des spots. Que je mette des spots parapluie. Voilà quoi, parce que là, c'est pas possible. Je vais pouvoir vous prendre que le week-end, en fait, pour faire des vlogs. Bah c'est plus des vlogs, c'est juste Juliette raconte ce qui s'est passé dans sa semaine le dimanche et le samedi. Donc bon, faut que je trouve une petite solution pour voir comment je peux faire. Mais sinon, on est le 1er décembre et... calamité! Donc, évidemment, il y a bien pire dans la vie, mais j'ai pas mon calendrier de l'Avent. En fait, j'avais prévu, comme je vous en ai déjà parlé, de m'acheter un calendrier de l'Avent, le palais d'été. Sauf que quand on est allé à Lille, du coup, la semaine dernière, j'ai totalement oublié d'aller à palais d'été. En fait, j'ai oublié plein de choses. Je voulais aller acheter mon calendrier de l'Avent
du coup au magasin Palais d'été, je voulais refaire un petit peu de stock de thé chez Unami, et je voulais aussi passer chez Mère pour manger des gaufres à la crème de marron. Bon, j'ai rien fait de tout ça, il y a beaucoup de choses que j'ai oubliées. On était, alors peut-être pas trop pressé avec Adrien, mais je pense qu'on était vachement fatigués toute la semaine qu'on a eu avant, et qu'on était le vendredi après-midi. On était un petit peu, voilà, donc j'ai totalement oublié, puis je pense que cette histoire de plafond, d'argent que je devais gérer, c'était un peu compliqué pour moi. Donc voilà, je dois toujours faire jusqu'au 10 décembre de toute façon. Ouais, c'est un peu compliqué en ce moment. Niveau thune, c'est ouf. Mais ce qui fait qu'on est le 1er décembre et que j'ai pas mon calendrier de l'avant, parce que je l'ai quand même acheté. Je l'ai acheté mardi dernier, mais je crois qu'il a été envoyé jeudi. Et bah là on est dimanche, donc je vais peut-être le recevoir demain ou mardi, je ne sais pas. Je vais devoir ouvrir plusieurs cases en même temps. Mais j'aurais quand même aimé commencer le 1er décembre avec mon petit calendrier de l'avant. Enfin bon, c'est qu'une histoire comme ça. Comment on peut dire un détail de riche, n'est-ce pas? Je suis pas riche, mais je suis pas pauvre non. Enfin, je suis peut-être considérée comme pauvre ou pas? Je sais pas, actuellement, ce qu'on peut dire. Je mange à ma faim, donc non. Moi, tant que je mange à ma faim, ça va. Bon, bah ça va. Donc voilà, c'est pas grave, c'est bien fait pour ma pomme, j'aurais dû commander avant. Bah sinon, côté formation, écoutez, il pleut, j'espère que vous entendez pas trop. Bah ça se passe bien. Du coup, ouais, j'ai commencé mardi. J'ai commencé matin un petit peu tranquille, des papiers à signer, des trucs à remplir, on s'est un petit peu présenté. On a fait le tour du coup de l'école, parce que la formation c'est dans une école, qui font de la 4e jusqu'au BTS, plus quelques formations comme nous on fait adultes. Voilà, c'est pas très grand, mais ils ont 2 sites en fait. Du coup, on devait être, comme je vous l'avais déjà dit, on devait être 12 à être pris. Finalement, on n'est que 9. Donc c'est vrai, je me dis vraiment que j'ai été prise parce qu'on voulait que je sois prise et pas en mode ouais bon il y a une place à remplir, tu vois, donc et en fait c'est mieux je pense encore parce que vraiment le prof il attend d'être à tout ça, on a trop bien parlé, enfin voilà, franchement c'est cool. On a déjà vu pas mal de choses, on a vu l'engazonnement. Donc c'est comment on plante un gazon, hein, tout simplement, toutes les étapes qu'il y a à faire avant, la superficie, retourner la terre, tout le temps, on l'a vraiment fait nous-mêmes avec nos petites mains. Ça on l'a fait le mercredi après-midi. Donc moi après j'ai eu mal au dos. En fait, j'ai eu mal tout là, le long vraiment de la colonne vertébrale jusqu'en bas, surtout côté... Putain, je suis envoyée de petite mouche là. Surtout le côté droit. Donc avec la bêche, comme je suis droitière, voilà. Il a fallu bêcher le sol, passer après la griffe. Mais c'était cool, on a appris du coup plein de choses. On a fait aussi un petit peu de plantation. Alors la plantation, c'est pas vraiment nous qui avons fait, on a juste voilà déraciné un petit arbuste qui était sur une haie et on l'a mis... ailleurs parce que c'est une haie qui doit être déplacée pour reconstruire un bâtiment, donc on déplace tout ça. Et après il nous a montré un petit peu comment faire des plantations avec une bâche, comment ça se passe, tout ça. Du coup c'est plutôt cool. Et vendredi après-midi on a même été faire une visite. Déjà on était visiter une pépinière qui était pas très loin, plus après une jardinerie pour un peu comparer au niveau des prix, de l'état des plantes, des choses comme ça. Évidemment la pépinière c'est quand même un petit peu mieux, ils sont pas beaucoup mais ils s'en occupent super bien. Le gars il peut te parler de trucs de A à Z, tout ça, donc, enfin tu vois c'est vraiment eux qui font les plantations, ils font les boutures, voilà, ils savent comment faire vivre la plante, tout ça, donc c'est vraiment cool. Mais la jardinerie c'était bien aussi, elle était je trouve plutôt pas mal et j'ai pas trouvé les prix trop excessifs par rapport à ce qu'on peut voir parfois dans certaines jardineries. Bon c'était pas un jardiland ou un truc comme ça, hein, mais c'était, j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Donc voilà, le seul bémol à cette formation, mais c'est vraiment du ressort de personne, j'ai envie de dire, mais ça se déchaîne. Bon, je pense pas que vous entendrez, mais vraiment la pluie au moment où j'aime la caméra, quoi. Bon. C'est qu'on a un gars, en fait, dans le groupe, qui a un petit peu plus que la cinquantaine, et qui est là, en fait, plus pour être sûr que ce qu'il connaît là-dessus, c'est les bons gestes, les bons trucs, tu vois, juste pour un peu confirmer ce qu'il sait, c'est bien. Parce que lui, il travaille déjà un petit peu là-dedans pour une association de je sais plus trop quoi, et donc il fait l'entretien des jardins de pas mal de personnes en fait. Donc je pense que c'est son boulot même. Je pense que ce soit un à côté sur un autre boulot, je pense que c'est ce qu'il fait à 100%. En fait, le souci c'est que c'est un monsieur je sais tout. Et vous savez. En fait, tu peux être en mode je connais quelque chose, je vais partager mon savoir, et c'est cool, ok ? Mais là, c'est vraiment, le prof va dire quelque chose, genre, je sais pas, moi, cet arbre-là, c'est bien de le tailler de cette façon, pas trop court, laisser un petit peu, nanana, tu vois, et toi, t'es en mode, ok, c'est cool, faut tailler de cette façon, à telle période, ok. Lui est là, ah non, c'est pas vrai. Donc déjà, tu dis pas, enfin, je sais pas, t'as le prof qui est en face de toi, tu lui dis, c'est pas vrai. Genre, tu mens. Pour moi, le c'est pas vrai, c'est vraiment, non, vous mentez, mais vraiment, en plus, il est en train de parler, il parle dessus, il dit non, c'est pas vrai, moi j'ai même arbre chez moi, ou déjà fait dans des jardins, tout ça, je le coupe totalement à ras, puis après il repart, tout, le prof, putain, le prof il a une patience, parce que moi je dois recadrer le gars, mais depuis une belle lurette, le prof il est en mode, ah ok, c'est super pour toi, si tu coupes comme ça et que ça fonctionne, moi en tout cas, on m'a toujours appris comme ça, j'ai toujours fait comme ça, et ça fonctionne très bien.
Et en fait, sur plein de trucs comme ça, tout le temps, mais vraiment, il y a le jeudi. Donc le jeudi, c'est là où on a fait les plantations, tout ça. Je n'en pouvais plus, mais vraiment, j'avais juste envie de lui dire de fermer sa gueule. Vraiment. Mais alors, il y a au moins 5 fois où j'étais, je vous jure, là, c'était sur le bout de la langue. Hein. Oh, j'avais juste envie de dire ta gueule, ferme-la, personne t'a rien demandé. Ok, on est tous là pour apprendre, ok, toi apparemment tu sais toucher, même pas ce que tu fous là en fait. Il est insupportable. Bon après j'ai compris, le vendredi j'ai mes règles, donc le jeudi j'étais en SPM. Donc quand je suis en SPM, moi c'est une simple respiration me donne envie de tuer la personne évidemment. Je me prends extrêmement souvent la tête avec Adrien ces jours-là, mais en même temps Adrien c'est un fouille merde, hein. Donc lui il adore ça, donc il est chelou. Mais du coup là le jeudi, oh putain, j'ai pas eu de pelle ou de pioche dans la main, tant mieux pour lui, hein, j'aurais dû vous dire, parce qu'il aurait pris en pleine tête. Oh je peux être violente quand je veux, oh je peux être violente. Mais du coup ce gars en fait malheureusement il me, comment dire, bah il me plombe totalement ma formation. Vraiment, c'est lourd, ça devient super lourd. À un moment, quand on a fait d'ailleurs l'engazonnement, on a dû, voilà, tu bêches, avec ta bêche, du coup, c'est des pelles entre guillemets qui sont droites, comme ça, bien plates. Tu prends la terre, tu bêches dedans, tu retournes ta terre, et hop là, comme ça, en fait, ce qu'il y a déjà de l'herbe, hop, tu retournes, l'herbe va en bas, et c'est la nouvelle terre qui est au-dessus. Et comme ça aère un petit peu la terre, tout ça. Sauf que moi, au début, comment j'ai fait, je faisais une sorte de tas, en fait, au lieu de petit à petit avancer et remettre un petit peu la terre juste un petit peu derrière ma bêche. C'est vrai que je faisais un petit peu trop de mouvement, on va dire. Je la mettais à 10 cm ou de la mettre à 5 cm, tu vois. Et donc au début, ça a fait un petit mont comme ça. Après, c'est bon, le prof il est venu me le dire, Juliette, faudrait peut-être que tu fasses un petit peu plus près, tu balances un petit peu trop loin. Je fais ok, d'accord, tout ça. Donc après, c'était bon, c'était plus plat. Il m'a même dit, oh, c'est bien, je me suis améliorée, je suis contente, tout ça. Et j'attendais que les autres aient un petit peu fini. Donc je me mets sur le côté, tout ça. Et d'un seul coup, je vois le gars venir sur ma parcelle, sur mon petit mètre carré, là. Non, on avait plus qu'un mètre carré, on avait, je pense, à peu près 4-5 mètres chacun. Et il prend sa griffe, donc c'est une sorte de gros râteau à 3 ou 4 dents, et il commence à bouger ma terre. Je le regarde, je me dis, mais qu'est-ce qu'il fout? Je comptais le faire, en fait, après, on était tous avec les bêches. Je me suis dit, après, on va tous passer à la griffe. Donc, j'attendais qu'on passe tous à la griffe et que le prof nous montre comment passer la griffe, tout ça, pour bien aplanir ton sol. Voilà. Et le gars, il est venu sur mon truc et il a commencé à le faire. Et en fait, le prof a vu que je le regardais, en train de faire. Et du coup, je sais pas, je regarde le groupe où il y a le prof, et il me dit il t'aide, c'est gentil, non? Il m'a posé vraiment, c'est gentil, non? En voyant, je pense à ma tête que ça me saoulait. Et du coup, je le regarde, j'ai pas répondu parce qu'il était à côté de moi là, et je lui ai fait un truc un peu en mode non quoi. Il m'a fait c'est. Bah non. Parce que moi je suis du genre, en fait, si je te demande pas d'aide, c'est qu'il faut pas venir m'aider, parce que tu vas plus m'emmerder qu'autre chose. Je suis comme ça, je suis pas individualiste, mais dans mon taf, dans ce que je fais, dans ma tâche, si je te demande pas d'aide, il faut pas venir m'aider, parce que moi ça va me gonfler, mais oh. D'ailleurs à chaque fois j'appelle Adrien Marimel tout, parce que quand je fais souvent ma bouffe, il vient, il se mêle, il remue un truc, je lui dis tu ne touches pas, tu ne touches à rien. C'est 3 ans qu'on vit ensemble, tu dois le savoir. On ne touche pas aux choses que je fais. Je déteste ça. Même si c'est pour m'aider, pour améliorer la chose, non, je préfère déjà qu'on me demande, est-ce que tu veux que je t'aide? Est-ce que tu veux, moi, je sais le faire? Est-ce que tu veux que je te montre? Là, je te dirais peut-être oui. Sinon, c'est non, ok? Je suis chiante, ok? Je suis extrêmement chiante. Et là, il commence à faire ça. Je l'ai laissé faire jusqu'au bout, après. Si j'ai pas le taf à faire, si quelqu'un veut le faire à ma place, moi, je le laisse faire. C'est tout. Mais, ça m'a gonflé. Voilà, donc après on a tous repassé la griffe en général sur les parcelles, tout ça, mais ça m'a gonflé, tu vois. C'est vraiment le gars, je sais tout mieux que tout le monde, même que le gars qui vient nous faire la formation, qui fait ça depuis plus de 15 ans, qui a 15 ans quand même de boulot derrière lui. Bah non, il sait tout mieux que tout le monde, et il veut montrer qu'il sait faire. En fait, on dirait vraiment un gamin qui veut montrer au reste de la classe qu'il est le meilleur, tu vois. Et moi, les gens comme ça, je ne les supporte pas. Je ne les supporte pas. J'aime les gens qui savent des choses dans un domaine particulier. C'est cool, moi-même, je sais sûrement plus de choses dans un domaine particulier que les autres, et ainsi de suite pour chacun, tu vois. C'est normal, on a tous notre truc qu'on aime plus, et voilà. Je comprends qu'il aime le jardinage, je comprends que c'est aussi son boulot. Mais je comprends pas que tu puisses te comporter comme ça avec les gens et même juste parler comme ça à la personne qui vient te former, qui est là pour t'aider, pour t'apprendre des trucs, et toujours être là en mode à rabaisser et à dire non, toi tu sais pas, moi je sais mieux que toi. Waouh.
ça. Et j'ai l'impression en fait d'être la seule à... Ça je me dis, est-ce que c'est moi qui suis genre un peu trop psychorigide là-dessus? Est-ce que c'est moi qui suis à fleur de peau? Je ne sais pas. Mais bon bah voilà, ça me gonfle, ça me gonfle. Et du coup quand on est parti en pépinière visiter, on avait 2 voitures. Donc le prof en conduisait une et c'est une des élèves du coup qui est... Enfin je dis élève... Voilà, on est tous adultes, mais bon, on va dire élèves quand même, qui a conduit le deuxième véhicule. J'ai bien regardé où monsieur je sais tout il partait, hop là, il va avec le prof, ça m'étonne pas parce qu'il va encore lui rabâcher des trucs. Je vais avec la meuf. Du coup j'étais avec elle, on était bien, on a un petit peu parlé, tout ça, tranquillement, on était à 5, on était bien, vraiment. Ah, j'étais là pourvu que je sois pas avec lui, je me jette de la voiture, je pense, en roulant. Elle roule, je m'en fous, je me jette par la porte. Donc voilà, sinon ma formation est très très bien. Pour le moment, écoutez, je suis contente qu'on touche déjà un petit peu au matériel, à la terre, qu'on voit des choses, c'est vraiment super cool. Et là par contre, il va falloir que je regarde déjà pour mon stage, parce qu'on a un stage de 3 semaines en fin d'année, en fin de formation, donc au mois de février. Ce qui fait que déjà là, dans 3 semaines, c'est les vacances, j'ai 2 semaines de vacances. Début, on commence du coup le 5, c'est le 5, lundi 5, je sais plus, 5 ou 6. On est reparti pour 4 ou 5 semaines je crois. Et ça y est, c'est les 3 semaines de stage et 2 jours où on crée un petit massif nous-mêmes en fait, pour dire de faire la création, tout ça, un peu en mode évaluation. Même si on n'a pas de diplôme à la fin, bon voilà, il n'y a pas vraiment d'évaluation. Mais ça va passer, je pense, extrêmement vite, cette histoire. Mais du coup c'est bien aussi, parce que moi j'aime les choses qui sont un petit peu faites... Enfin j'aime les choses rapides, tu vois, j'aime pas m'ennuyer tout ça, et c'est pas trop le cas. Même si le matin c'est compliqué parce qu'on est en salle durant 4 heures le matin. Parce qu'on commence à 8h30 et on mange à 12h30. C'est un petit peu dur. Et du coup le midi, moi je ramène mes repas, on est plusieurs à faire ça. On a une petite salle, mais c'est genre c'est qu'en ce moment on la partage avec les fleuristes qui font un truc comme nous adultes. Du coup un peu en raccourci, et mon dieu, ils parlent tellement fort qu'on s'entend même pas parler entre nous, donc à la on se parle même plus quand on mange, c'est tout. Il y a un des collègues du coup qui est là en mode putain mais ils ont aucun savoir-vivre, genre le vivre en communauté, ils savent pas quoi. Je peux vous dire lequel a quel animal, le prénom de l'animal, à quelle heure il se couche, est-ce qu'il a mangé la veille. Je peux tout vous raconter, c'est incroyable. Et du coup là ça va, jeudi, vendredi ils étaient pas là, oh c'était la paix royale. Mais du coup ça c'est quand même bien. Et après ce que je fais moi c'est que je vais me promener, vous avez vu les images des petits parcs tout ça, et c'est un parc qui est pas très loin de l'école et qui est plutôt cool, donc j'y vais, je lis, juste je marche, je regarde un petit peu, j'essaie de voir ce que je retiens comme arbre ou pas, les petits buissons, les choses comme ça. On a environ un petit peu plus de 200 espèces d'arbres et d'arbustes à apprendre. Je n'y arrive pas. À part ceux que je connais déjà, les chênes, les aulnes, enfin, voilà, les charmes, tous les trucs comme ça, oui je connais, le ginkgo, tout ça. Mais le reste, je suis une vraie daube, vraiment. Alors surtout en ce moment la saison, il n'y a plus vraiment de feuilles, c'est un peu compliqué. À part voilà les feuillus, je peux pas trop savoir. Et ce qui est bien aussi c'est que le prof nous a dit ouais, si vous avez les applications pour reconnaître les plantes, utilisez-les à fond. Moi ce que je veux c'est que vous connaissez, même si c'est pas grave si vous avez besoin de l'aide au début, c'est vraiment cool. Au lieu d'être là en mode je sais pas ce que c'est, tu prends en photo, tu sais ce que c'est génial. Donc il faut que je la télécharge aussi parce que je l'ai pas. Il y en a certains qui l'ont mais moi je l'ai pas. On a fait un petit peu, on a vu la création fine massif, tout ça, genre ce qu'il faut faire, le nombre de plantes qu'il faut mettre. Enfin franchement ça va être je pense une formation assez complète et le prof est vraiment super sympa. Donc ça c'est vraiment cool. À part le monsieur je sais tout. Voilà pour ce qui est de la formation. Sinon, côté lecture. Bon, côté lecture, c'était un petit peu compliqué parce que j'avais commencé ça la semaine où j'étais partie dans le Nord, donc il y a 2 semaines maintenant. C'est passé tellement vite. Le mois de novembre, c'était compliqué, j'ai lu 7 bouquins, tout en ayant un abandon, et du coup ça fait 6 bouquins, et une lecture audio. Donc voilà quoi. Du coup, ouais, j'ai lu Les Tribulations d'Esther Parmentier de Maëlle Dezard aux éditions Rajo. Donc ça a été un petit peu long, mais voilà, maintenant ce que je fais c'est la pause du matin, je le lis, je le prends avec moi dans mon sac et je le lis, et la pause du midi, je lis aussi un petit peu, voilà, quand il n'y a plus personne qui veut trop parler, je me mets dans un coin, ou quand je vais me promener sur un banc, je lis. J'ai bien aimé ce premier tome, j'ai beaucoup aimé le personnage du coup d'Esther, qui a 19 ans, qui va se découvrir totalement par hasard sorcière, voilà, et qui va être un petit peu embarquée dans une organisation qui s'occupe, voilà, un petit peu de réguler, de voir un petit peu ce qui se passe, voilà, chez les créatures fantastiques. Donc on a des vampires, on a des ghouls, on a quoi encore, on a des loups-garous, enfin t'as un petit peu de tout, t'as des banshees, t'as des fantômes, tout ça. D'ailleurs mon personnage préféré est un fantôme. J'ai oublié son nom. Comment il s'appelle? Mozi. Je l'ai découvert, je l'ai adoré, mais tout de suite. Mozi qui s'appelle. Ouh là là. Mais je suis dans le... Comment ça se fait? Je suis toute sombre.
Bon, normalement, j'ai réglé la luminosité, ce sera un petit peu mieux, je pense. C'était... On s'en fout, vous en foutez de ce qui était pas bon, qui était pas bien réglé. Oui, du coup, mon personnage préféré, c'était le fantôme Mosey, parce qu'il était trop drôle. Je l'ai adoré. Et en plus, il parlait avec des petits emojis tout mignons. Enfin, du coup, là, à chaque fois, là, quand ils étaient à deux avec Esther, je l'aimais trop. Mais du coup, voilà, j'ai aimé le personnage d'Esther, qui du coup se découvre totalement sur le tard et au pif sorcière, et qui va devoir un peu se démerder avec ça, et qui va devenir du coup stagiaire dans cette organisation, et qui vont retrouver... alors c'est pas très très joyeux, hein. Ils vont découvrir un cadavre d'un jeune homme plutôt... démembré, et ils vont devoir enquêter là-dessus. Et j'ai beaucoup aimé parce que quand même on reste beaucoup avec un petit peu la culture pop, culture geek de l'autrice, que j'avais déjà adoré dans l'école de minuit. On a aussi son humour, quand on trouve sa plume, son humour, que j'aime beaucoup, qui je trouve n'est pas forcément extrêmement subtil, mais qui fonctionne extrêmement bien avec moi. C'est pas lourd, c'est pas potache non plus, mais je kiffe. En tout cas, enfin, pour les 2 bouquins, là en 2 mois que je découvre de l'autrice, j'aime beaucoup d'avoir toujours ce petit humour, ce petit piquant aussi des personnages, je trouve ça vraiment cool. Et en tout cas, les 2 ont fait mouche sur moi, donc je trouve ça extrêmement super. Donc là, prochainement, parce que je suis en train de demander lequel je vais lire, je pense que je vais peut-être rattraper l'école de minuit, parce qu'il y a que 2 tomes de sortie pour le moment, je sais pas s'il y aura plus ou pas. Et après, je continuerai du coup les tribulations d'Esther Parmentier, parce que là, c'est une trilogie, enfin en tout cas sur ma couverture, c'est une trilogie pour le moment. Je sais pas s'il y en a plus ou moins, je regarderai peut-être, je vous le noterai. Mais j'ai beaucoup aimé, si vous aimez voilà un petit peu les récits avec des créatures fantastiques, une enquête et de l'humour, c'est fait pour vous, en plus c'est français, donc il n'y a pas de problème de traduction ou quoi que ce soit. C'est une très bonne plume que moi en tout cas j'adhère très facilement. J'ai beaucoup aimé. Après ça, je me suis dit, oh Juliette, on va essayer de passer la seconde, on va prendre une lecture plutôt courte, et qui était en mode, ce sera la dernière chance du bouquin, parce que après, voilà, je passerai à autre chose. Et du coup, j'ai voulu lire Cher Père Noël, sors-moi de là, de Henna Fitzbell aux éditions J'ai lu. J'avais dit, voilà, cette couverture, je l'aime beaucoup, elle est vraiment très jolie. Bon, ça fait 3 jours que je suis dessus, je suis à 62 pages, et je pense qu'on va s'arrêter là. Lui et moi, cette aventure sera courte, mais cette fin est plus que nécessaire pour moi. Il aura dormi, je crois, 3 ans dans ma palle. Il aurait pu y rester. Voilà, c'était pas très très grave. Je sais pas si certaines d'entre vous l'ont lu. Du coup, on est avec Fleur qui est à sa 5e année, je crois, d'école vétérinaire, qui doit partir à Aix-en-Provence pour passer les fêtes de fin d'année avec sa mère qui habite là-bas. Elle est sur Paris pour son école. Et en fait, comme chaque année en France, grève générale de la SNCF. Voilà. Donc, la meuf qui devait partir en train, c'est plus possible. Tout a été pris en tout cas. Au niveau des avions, c'est pareil. Au niveau des bus, c'est pareil. Les covoites, c'est compliqué, tout ça. Donc, par le biais de sa mère, elle va réussir à trouver quelqu'un qui va pouvoir aussi la conduire là-bas, qui va à Aix-en-Provence, qui est donc le fils d'une amie à sa mère. Mais ce fils, bon, c'est Monsieur Aigri, hein. Le gars, déjà, il travaille dans une banque. Il est, comment qu'on dit, son boulot, il fait de l'achat-revente, en fait. Ouais, souvent, c'est pas des métiers... voilà. Et monsieur vient d'acheter, du coup, avec sa nouvelle prime et son nouveau statut, un SUV, donc un Range Rover. Voilà, faut bien polluer la planète, tout en confort, évidemment. Et donc voilà, ils vont devoir faire la route ensemble. Bon, déjà, monsieur, c'est compliqué de le convaincre au début. Finalement, on arrive à le convaincre. Et déjà, la rencontre entre les 2 personnages, je l'ai trouvé extrêmement bizarre. Ils se sont jamais rencontrés. Et en même temps, on a en fait à chaque fois le point de vue du personnage féminin et ensuite le point de vue du personnage masculin. Et en fait, ce qui est bizarre, c'est que quand t'es avec eux, genre quand je suis avec Fleur, je la vois comme ça, elle reste quand même la même par le biais du regard de Arnaud, du coup. Arnaud, quand tu es avec lui, c'est vraiment un gros C, hein, voilà, O-N, C-O-N. Mais par le regard de Fleur, des fois, il fait... C'est un truc qui lui fait des attentions, genre pour son chien, il a quand même acheté une petite couverture pour pas qu'il abîme le SUV, mais pour, comme pour le chien. Il a fait ci, il a fait ça, c'est gentil, nana. Et en fait, il dit des trucs, lui, en mode, ouais, le cabot, le nani, enfin, tu vois, il fait que de râler, en fait, quand il est dans sa tête, quand t'es avec lui. Donc, juste ça, je trouve ça un petit peu bizarre de pas, du coup, réussir à cerner les personnages par ce biais-là. Fleur est extrêmement gentille, enfin, voilà, le truc avec son chien, tout ça, elle a un petit carlin, tout ça, elle l'adore, enfin, voilà. Et là, en fait, ce qui m'a fait vraiment arrêter, c'est où j'ai vu un petit truc, et je me suis dit, et ouais, c'est bizarre, genre ils viennent de se rencontrer, mais genre lui, il la regarde à peine, mais quand t'es avec lui, enfin en tout cas on a l'impression que quand t'es avec elle, il la regarde à peine, mais quand tu es avec lui, il dit qu'il a des tailles de la tête aux pieds, nanana, ses yeux, il peut se plonger dans ses yeux qui sont chocolat, mais il te dit des trucs avec des flammes, enfin vraiment comme s'il avait regardé ses yeux à la loupe, quoi.
alors qu'ils se sont vus peut-être à 5 mètres. Tout des trucs comme ça, je trouve assez bizarre, l'écriture me botte pas du tout. Et attendez, et là j'ai le truc qui m'a fait arrêter, c'était où? Oui, je viens de le trouver. Pour le contexte, c'est que en fait, oui, voilà, Fleur, elle a un petit chien et en fait, elle a aussi un signal quand il veut faire pipi. Il gémit un petit peu et il aboie 3 fois. Ça veut dire qu'il veut faire ses besoins. Et donc là, il le fait dans la voiture et donc il doit un petit peu s'arrêter un peu plus loin, tout ça, tout ça. Oh ouais, bah, elle le félicite en fait que son chien, bah, il est pas fait pipi dans la voiture, qu'il s'est retenu, nanana. Bon là, il parle du chien, en gros, il ne manquerait plus qu'au contact ce corneau. Déjà ça, alors qu'avant il lui faisait des câlins au chien, donc c'est ça déjà que tu comprends pas. Je me mette à agir par mimétisme. Encore plus, cela ne me dérangerait pas de promener ma langue sur sa maîtresse. Ils se sont rencontrés il y a 1 heure. Genre ils sont là en mode ah ouais c'est bizarre, il m'attire, nanana. C'est un connard, il peut pas t'attirer meuf. Il peut pas t'attirer. Même Henri Cavill, s'il se comporte comme ça, il m'attire pas, ok? On n'est pas qu'un physique. Pareil pour les mecs. Là il y a un truc à l'intérieur et ça va pas du tout. Du coup juste et c'est plein de petits trucs comme ça en fait que t'as et que du coup je comprends pas les personnages, j'arrive pas à les cerner et j'aime pas ce qu'ils sont donc non. Oh c'est pas du tout ma cam, c'est pas du tout ma cam. C'est ça qui me fait peur aussi que j'ai acheté Christmas Therapy et c'est la même chose. Le gars il est aigri, elle est plutôt joyeuse et là c'est la même chose, Fleur elle est plutôt joyeuse, Arnaud il est plutôt aigri, c'est vraiment l'archétype du parisien qui gagne super bien sa vie et qu'en fait c'est un gros connard et tout, tu vois, on est dans les clichés un petit peu trop et qui veut promener sa langue sur la meuf quoi. Alors qu'il a rencontré il y a même pas 1 heure. Donc bah, ce sera non pour Juliette, je vais le mettre sur Vinted. Voilà. Voilà. C'est pas la peine. Next. Du coup, après ça, j'ai commencé hier soir le premier chapitre de Harry Potter et la Chambre des Secrets. Donc ça commence déjà bien, je suis contente. Ça me fait du bien de dire ça. Et puis là, bah, je vais voir ce que je vais lire, je sais pas trop. J'ai bien envie de... J'avais pas commencé Nana. J'ai bien envie de le commencer. Et de commencer après ensuite à filmer la vidéo dessus. Parce que là, j'ai besoin un peu de réconfort. Je sais pas si je vais partir directement encore sur le truc de Noël parce que là ça m'a cassé les roubignoles, hein, on va pas se mytho. Oh bah attendez, on va pas s'embêter. Je crois que je vais lire ceci, non? Grimoire Delphi, en même temps. Oh ça va me faire du bien, oui. Et en même temps j'ai commencé mon puzzle, il me restait un puzzle, je vais dire entre guillemets automnal, je vais vous le montrer après. J'ai pas acheté de puzzle de Noël, je devais m'en acheter en novembre, puis bah comme je vous ai dit, j'ai dépassé mon plafond. Enfin, j'étais à 2 doigts de dépasser mon plafond, du coup je dois faire attention jusqu'au 10 décembre. Donc c'est extrêmement compliqué, même pour les cadeaux de Noël, c'est compliqué. Je suis là en mode en train de calculer à chaque fois, ça c'est bon, ça c'est bon. Est-ce que je pourrais faire mon plein? Est-ce que je pourrais faire mes courses? Est-ce que... J'ai jamais eu une année aussi ric-rac, je vous avoue que là, c'est extrêmement compliqué pour moi cette année. C'est tout, c'est comme ça, on fait avec. En même temps, remonter en novembre, je pense que ça nous a coûté aussi beaucoup de sous, voilà, avec l'essence et tout ça aussi, les péages et ainsi de suite, c'est compliqué. Puis là, les cadeaux de Noël, voilà quoi, tu veux faire plaisir aux gens, mais bah ouais, mais du coup, je peux me faire plaisir à moi, c'est un peu compliqué. Bon, je me suis quand même acheté des bouquins, donc ça va aller. Mais du coup, hier soir, ouais, j'ai quand même bien commencé, je trouve, mon puzzle. Regardez-moi ça, c'est déjà pas mal, on a déjà un petit feu ici, on a le petit chien, j'ai fait tous les bords. Voilà, donc ça va être celui-ci. C'est le camping. Je sais plus comment il s'appelle, camping zen ou camping cocooning, je sais plus. C'est un Trével, voilà. Donc les pièces, elles sont incroyables hein, sur les Trével, vraiment. Elles sont nickel, c'est épais. T'as un côté un peu feutré, lisse, qui est super sous la main. J'adore, vraiment. Donc voilà, je vais continuer ça un petit peu cet après-midi en regardant peut-être un petit téléfilm de Noël quand même, pourquoi pas. Et sinon vous avez été plusieurs à me dire que du coup les puzzles Mémoire de la forêt, il y en avait quand même à la Fnac, sur Amazon, tout ça, donc j'ai dû confondre avec peut-être les calendriers. Je sais qu'il y a un truc qui était avec Mémoire de la forêt, un goodies entre guillemets comme ça à côté, et qui n'est plus disponible, là c'est peut-être les calendriers, je sais plus, donc j'ai dû confondre, c'est pas grave. Je vais voir, après du coup, avoir acheté tous les cadeaux de Noël, il m'en reste encore quelques-uns à acheter, moi genre mon père, mon beau-frère, quelques-uns pour ma soeur quand même, les enfants c'est bon. Adrien c'est bon aussi. Je vais essayer de voir si je peux pas me l'acheter du coup après le 10 décembre pour me faire un autre petit cadeau comme ça, parce que je sais qu'ils ont la mémoire de la forêt pour Noël et qu'il est très beau, donc j'aimerais bien quand même l'avoir, voilà. On va voir ce que ça va donner. Bah écoutez, je vais vous laisser là pour ce vlog, sinon ça va être peut-être un petit peu long. Comme ça j'enchaînerai sur le prochain ensuite. J'espère que je vais réussir à trouver le rythme. Je vous cache pas que hier soir j'étais même en train de me demander est-ce que je vais continuer YouTube, enfin, c'est pas, je vous alerte pas, hein, mais j'étais en train de me dire, est-ce que je garde ce rythme-là, ou est-ce que je fais pas plutôt une vidéo toutes les 2 semaines? Est-ce que c'est intéressant de faire des vlogs alors que bah, je vais plus trop sortir, puisque je vais être en formation, je suis en 35 heures formation toute la semaine. Enfin voilà, même juste faire des courses, on a été faire les courses hier, du coup, samedi matin.
est allée à 10h parce qu'Adrien n'arrivait pas à se réveiller. Bah moi maintenant ça y est c'est tout, comme tous les matins je me réveille à 6h40, 6h45, bah maintenant à 7h, même sans réveil, je suis réveillée quoi, donc voilà. Il y avait que des vieux, que des vieux, j'ai rien contre les vieux, mais faites pas vos courses à samedi quand vous êtes à la retraite, faites-le en semaine. Je sais pas, nous en tout cas quand on travaillait pas, ben on le fait en semaine, tu fais pas tes courses un samedi, parce que écoutez, ils se croient au bar, hein. On est au bar hein, avec les petits vieux là, et ben c'est des groupements de gens en caddie qui parlent à l'entrée, dans les rayons, dans les allées, c'est super, on en a rien à foutre de ta vie papy, d'accord? Donc tu vas au café du coin là, pour parler à tes collègues. Mais ouais, oh putain, puis les allées, ils te prennent les allées. J'ai une mamie qui est sortie d'une allée, qui m'a déjà du coup coupé la route parce qu'elle a pas fait sa priorité à droite. Et qui, après son caddie, au lieu de continuer à le pousser, elle l'a mis comme ça, face... Tu sais, elle l'a mis comme ça, en travers. Et moi, du coup, j'avais que ça pour passer dans l'allée. Ouais, je commençais à râler, un petit peu pousser le caddie, putain, je suis passée, je dis à Adrien, oula, moi je vais... Oula, c'est pas le moment, cette semaine, là, j'ai déjà monsieur je sais tout qui m'a gavé, là, c'est pas le moment que les petits vieux, ils viennent m'emmerder. Après, ça a été un petit peu mieux, mais oh là là. Et après, ton appareil est arrivé, non, il fait pas gaffe, il te fonce dedans. Maintenant, c'est les autotamponneuses. Oula là, donc faut qu'on trouve une solution, parce que moi, le samedi... C'est pas possible, ok. Et sinon, je suis en train de penser à lundi. J'ai malheureusement encore découvert sur Isma une nouvelle tumeur. Voilà, elle s'était faite opérer, je sais pas si vous vous souvenez, en septembre, c'était très bien passé. Et bah là, mercredi soir, vers quand je lui donnais à manger, donc vers 21h, 22h, je vois qu'elle a une boule, bah mais cette aussi, elle est au niveau des pattes arrière, sur le côté de la patte arrière gauche. Et rien qu'en découvert, j'ai envie de chialer, quoi. Tellement j'étais... énervée, c'est pas possible, elle a tellement pas de chance. Du coup, j'ai vite appelé le jeudi matin le vétérinaire, je lui ai appelé 3 fois. Et j'ai eu malheureusement, en fait, ils ont 2 assistantes. Une qui est extrêmement gentille, elle est adorable, vraiment. Et la deuxième, bah, qui l'est beaucoup moins. Et évidemment, je suis tombée sur la beaucoup moins. Ce qui fait que j'ai rendez-vous là que lundi à 17h45. Je lui ai dit, je finis à 17h, tout ça. Est-ce que après 18h c'est bon? Non, non, c'est complet, Niana. Donc à chaque fois, tous les jours, je dis, même samedi, vous n'avez pas de place, tout ça, je faisais quand même urgent, elle s'est fait opérer, tout ça, c'est une tumeur chez un rat, enfin c'est compliqué, surtout le vétérinaire se dit, des trucs comme ça peut péter à tout moment, donc moi, grosse flippette, je me dis putain, elle va mourir ce week-end, enfin voilà. Elle va très bien, on est dimanche, elle va très bien, je l'ai vu manger, je l'ai vu boire tout à l'heure, je vais faire sa cage, elle va bien. Mais bon, forcément, c'est ton animal, tu peux rien faire pour l'aider, dans ces cas-là, c'est compliqué, hein. Et la meuf, elle me dit, bah non, c'est lundi. Ça fait loin quand même tout ça, mais bah pas le choix parce qu'après sinon le vendredi mon vétérinaire il était pas là et c'était l'autre, et c'est l'autre qui a pour moi un petit peu tué Xénan en lui faisant des piqûres, donc voilà, je lui dis non je me fais d'habitude, je veux le mien. Elle dit bah ce serait lundi 7h45. Je fais bon, bah, y a pas plus tard. Elle est là en mode non après il y a des jours tout ça. Je fais ok bon bah c'est tout, on va dire 17h45, donc ça va être fin de jour sur la route. Pour dire de rentrer chez moi j'ai 20 minutes, donc j'arrive vers 17h. S'il n'y a pas trop de monde, 17h, ouais, 17h s'il n'y a pas trop de monde, sinon 17h10. Et de là, j'ai 35 minutes en fait de route. Donc il faut que je la fasse sortir de la cage, parce qu'Adrien, je sais pas s'il va réussir à le faire, mais je vais quand même essayer de lui demander, de lui montrer comment faire. Il faut que je l'empacte, et bim, on va chez le vétérinaire. Et Adrien peut même pas m'accompagner parce qu'il y a quelqu'un qui vient pour sa voiture. Faut la réparer. Donc voilà, lundi ça va être chaud, demain ça va être chaud. Ce qui fait que s'il y a des gens en plus après moi au rendez-vous, je sais même pas si ça pourra se faire opérer le lundi. Moi je voudrais qu'il l'opère en fait, comme il l'a fait la fois dernière, on y est allé, il l'a opéré le jour même. Et là je sais pas si je vais devoir revenir du coup le mardi ou une autre fois dans la semaine pour la faire opérer. J'espère surtout que ça va être opérable parce que bah elle est du côté où de toute façon bah, y a sûrement la vessie, les ovaires, les trucs comme ça, donc je sais pas ce que ça va donner. Si c'est pas opérable, alors là, tuez-moi direct. Hein. Donc voilà, bon maintenant je finis quand même ce vlog sur une mauvaise nouvelle, mais j'espère, pour moi, ouais, on va dire que tout va très bien se passer, comme la première fois, ça va aller, voilà, en une demi-heure elle sera opérée, elle sera réveillée et elle ira bien. Croisez les doigts pour moi. De toute façon, vous le saurez, bah non, vous le saurez pas à ce moment-là, puisque je passerai à l'autre vlog. Bon allez, c'est pas grave, je vous fais des bisous. J'espère que cette semaine c'est bien passé pour vous. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à dimanche prochain pour un nouveau vlog. Voilà, j'espère que vous passerez un bon mois de décembre. Je suis pas trop dans le mood des fêtes, je vous avoue, en ce moment, c'est compliqué, voilà. Mais c'est pas grave. Allez, je vous fais des bisous, je vous souhaite de bonnes lectures et je vous dis à la prochaine.